Bonsoir à tous. Vous recherchez des conseils, des astuces, des techniques, des expériences de vie pour booster votre sensualité et apprendre un peu plus sur votre épanouissement personnel et sexuel. Vous êtes au bon endroit. Nous allons parler de l'expérience d'un internaute qui nous a envoyé un message. Et j'ai jugé vraiment très important de partager la situation de ce monsieur avec mes clients et followers parce que autant que nous sommes, au moins 80% des femmes sont concernées par cette situation-là. Alors, pour rendre l'intégralité du message de ce dernier, je pourrais lire le mail qu'il m'a envoyé. Alors, bonsoir Madame Antares, je suis un homme âgé de 33 ans et ma femme 30 ans. Ça fait 4 ans qu'on vit ensemble et 2 ans qu'on s'est mariés. Nous avons une jolie fille d'1 an. J'ai vu une situation depuis pas mal de temps avec ma femme et je ne sais vraiment à qui me confier. Alors, je suis tombée un jour sur une de vos articles qui a attiré mon attention et j'ai décidé de vous faire part de ma situation. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai constaté que ma femme est un peu négligente au niveau de l'entretien de ses sous-vêtements. C'est vrai quand je l'ai connue et qu'on a décidé de vivre ensemble, souvent sur le lit, dans la douche, elle laissait traîner ses lingeries que je range par moments avec plaisir. Mais ce qui a interpellé mon attention, il y a bientôt 1 an, et j'ai commencé à la suivre de très près, est qu'un matin, je voulais prendre ma douche et subitement, ils ont coupé l'eau. J'ai aperçu un petit seau qui souvent était là, dans la douche, mais je n'ai jamais ouvert. J'ouvre le seau et je découvre un lot de lingerie trempée dedans. J'appelle ma femme et elle répond qu'elle les trempe souvent avant de les laver. J'ai rien dit. 2 mois après, je m'apprêtais à prendre ma douche et j'ai eu envie d'ouvrir ce même seau, ce que j'ai fait. Grande était ma surprise car à l'intérieur se trouvait encore un lot de lingerie trempée et cela dégageait une odeur vraiment nauséabonde. L'odeur m'accueillit et j'ai rapidement fermé le seau. J'interpelle aussitôt ma femme. Chérie, s'il te plaît, ouvre le seau. Elle refusa et se met dans tous ses états. Elle est devenue nerveuse et me reproche de foutre mon nez dans ce qui ne me regarde pas, avec plein de mots négatifs. J'ai rien dit. Le soir au dîner, elle s'excuse de son comportement et m'informe que cela lui a échappé de les laver et qu'elle s'excuse pour sa réaction. Je lui ai donné plein de conseils et les conséquences sur la vie de notre couple. Et c'est passé. Je n'ai plus rien remarqué dans la douche, sinon par moment 2 ou 3 slips accrochés sur le porte-serviette. 6 mois sont écoulés et un matin, en m'habillant pour aller au travail, j'ai constaté l'absence d'une de mes cravates que je devrais marier avec ma tenue. Alors je décide de regarder dans son armoire. Aussitôt que j'ai ouvert l'armoire, un panier est tombé et le contenu par terre. J'allais le ramasser quand je découvre que ce sont des slips et soutiens non lavés, entassés, au moins une 50aine. Là, je me fâche et je laisse tout par terre. Je vous épargne ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est pourquoi je fouille dans cette affaire. Que je n'ai pas le droit de m'approcher de ses effets. Franchement, elle a commencé à me dégoûter de jour en jour et je peine à lui faire l'amour passionnellement, malgré qu'elle est ma femme. Surtout quand je me souviens de cette odeur de linge trempé depuis des jours que j'ai respiré. Ça me coupe le désir. J'aime ma femme, aidez-moi à l'aider si c'est possible. Merci. Alors, voici la situation de ce monsieur, marié, vivant avec sa femme. Alors, avant même de rentrer dans le vif du sujet, de parler de la situation de ce monsieur, j'aimerais quand même interpeller toutes les femmes à réellement prendre conscience de la préoccupation de ce monsieur, parce que s'il a osé en parler, c'est parce qu'il a vécu autant de choses. En 4 ans de relation, je suppose qu'il a vécu tellement de choses jusqu'à déborder et décider quand même d'extérioriser ce comportement-là. Alors, peut-être que cette femme-là, sa femme n'a pas reçu peut-être une éducation aussi concentrée, aussi sévère sur l'hygiène de ses sous-vêtements.
je ne peux pas la juger parce que je ne connais pas sa situation, je ne connais pas quelle fut son éducation de base, est-ce qu'elle a été élevée par une mère, est-ce que ses parents sont là. Je ne connais pas beaucoup de choses au début quand j'ai reçu le message, mais Dieu merci, j'ai pu rencontrer le monsieur, j'ai pu rencontrer sa femme, et aujourd'hui, avec des techniques, des astuces, une thérapie qu'on a commencé, ils sont sur le bon chemin. Et elle est sur le bon chemin, ok. Alors, j'adresse un message particulier à toutes les femmes et je ne suis pas exclue parce que quand j'ai reçu le message, j'ai dit waouh! Je ne suis pas exclue parce que moi-même, il m'arrive de tremper mes sous-vêtements. Je ne prenais pas conscience de cela parce que je me dis, devant que je rentre fatiguée, je me dis encore laver le slip avant de prendre ma douche. Franchement, c'est vraiment lourd comme tâche lorsqu'on n'est pas habitué à le faire de façon automatique. Ça ne prend pas du temps, c'est à peine une minute. Mais cette une minute là, lorsqu'on n'est pas habitué à ça, franchement, ça paraît une éternité pour nous. Alors, je veux sensibiliser toutes les femmes, inviter toutes les femmes à vraiment prendre conscience de la situation parce que ça a l'air banal, mais c'est vraiment très profond. Parce qu'il a dit quelque part que franchement, elle commence de jour en jour à me dégoûter et j'ai peur à lui faire l'amour. C'est très important parce que ça peut déjà être une cause de la séparation ou une cause de conflit dans sa vie de couple. Mais si il continue à parler et refuse par exemple de suivre le conseil, de suivre ce que son mari quand même désire, ce qui n'est même pas anormal, qui est normal parce que l'hygiène, la femme doit être propre au niveau de ses sous-vêtements avant même de vouloir parler de la propriété des vêtements. C'est d'abord la première partie qui exprime sa féminité. La lingerie, parce que quand elle va enlever le haut, c'est quand même la lingerie qui va attirer. Mais si la lingerie qui est en bas, si elle a du mal à laver, forcément, je suppose qu'elle peut aussi mettre une négligence au niveau de l'entretien du port de ses sous-vêtements. Alors, à toutes les femmes qui sont dans le cas, on va relever un défi. C'est pas facile, on va relever un défi. Ça ne prend pas plus d'une minute. On va se dire désormais, quand j'enlève mon slip, je dois forcément les laver avant de les déposer. Ou si vous êtes du genre comme moi par exemple, avant je les lavais, mais depuis un moment, quand je suis beaucoup plus entrée dans le monde de la lingerie, j'ai découvert l'hygiène de la lingerie. Et pourquoi? Je suis une formation où il est très important par moment, il est très important, même pas par moment, de sécher sa lingerie au soleil pour lui donner un peu de la chaleur parce que souvent quand on les sèche à l'intérieur de la maison, c'est beaucoup plus de chaleur qui est là, il n'y a pas de chaud qui tape dessus, donc les microbes les microbes rebelles ont tendance à rester dessus même si on lave la lingerie. Alors souvent moi, quand je les enlève, souvent je les rince, je les dépose là. Et souvent les dimanches où je sais que je suis à la maison, je ne sors pas, je n'ai pas un programme particulier le dimanche, je les trempe le matin, je remets de l'eau chaude dedans pour les tremper, je les lave et je les désinfecte avec un produit qui est disponible à la maison à la bicycle. Donc c'était juste une parenthèse, c'est ma manière avant de faire. Mais depuis que j'ai reçu le message de ce monsieur, ça m'a tellement touchée parce que je me suis dit, en les enlevant, et même en les rinçant et en les jetant dans le seau sous la douche, mon partenaire peut rentrer, voir ça et ne pas aimer. C'est vrai qu'il y a des hommes qui peuvent voir ça de façon consciente ou inconsciente, ça ne leur dit rien, mais ils peuvent tomber un jour franchement, tomber sur quelqu'un ou tomber un jour dessus de façon bizarre, cela va réveiller leur curiosité et ça va les dégoûter. Donc franchement, j'aimerais qu'on fasse un effort par rapport à cela. Et également, d'abord, il faut comprendre en tant que femme qu'en prenant soin de sa lingerie, il ne s'agit pas de l'homme, il s'agit d'abord de nous. Parce que le premier avantage qui est dedans, c'est qu'on prend soin de nous, on prend soin de notre hygiène. Parce que très souvent, il y a des femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont tout le temps infectées, elles ont des problèmes au niveau de leur intimité, au niveau de la flore vaginale, et c'est tout le temps elles qui ont des problèmes de fuite urinaire, elles ont tout le temps des problèmes d'odeur vaginale, elles ne savent pas ce qu'elles ont comme problème. Il y a aussi l'hygiène de la lingerie qui peut être la cause. Ça, je l'ai mentionné dans l'un de mes articles que j'ai publié il y a 1 an ou 2. Allez visiter la page ABC Lingerie, vous allez voir ça dedans. Donc, c'est d'abord pour nous-mêmes, la propriété de nos sous-vêtements, parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui nous prend. Il y a des femmes, par exemple, que j'entends parler, qui portent le même soutien pendant 1 mois, 2 mois, et par moments, c'est des noirceurs que tu vois en bas de leur soutien, tout à fait des démangeaisons, ça le gratte, elles ne savent pas pourquoi ça le gratte. Donc, il y a aussi la chaleur qui s'entasse, que le soutien aspire.
Mais vous ne l'avez pas, vous n'enlevez pas cette sueur dedans, vous portez, vous reportez, du coup ça vous crée des irritations et c'est des démangeaisons. C'est vraiment très, pardon, c'est vraiment pas facile, mais on peut le faire. Pareil aussi pour le bas. Et concernant votre vie de couple, même si vous êtes pas encore en couple, que vous êtes seul, et que vous dites que peut-être ce monsieur, il est marié, il est en couple, quand je serai marié, je prendrai soin de mes sous-vêtements. Non, ça peut vous bloquer même des portes au niveau professionnel. Je prends un exemple terre à terre, vous êtes une femme célibataire, vous êtes chez vous, et vous recevez par exemple un jour une personne avec qui vous voulez parler d'affaires, que vous invitez chez vous. Mais il peut dire, est-ce que je peux aller aux toilettes? Imaginez que vous lui dites, allez, ok, c'est par là, et il va aux toilettes, il rentre sur la douche, et il trouve un seau là, ou peut-être votre lingerie est dispersée un peu partout sur la douche, mais sale. Ça peut couper, parce que c'est quelqu'un qui est porté vers l'hygiène de la lingerie, c'est un homme tellement propre, qui adore la lingerie, qui adore voir du beau, en tout cas, un truc pareil, qu'il voit, il va rien dire, mais il va ressentir. Mais le contact, ça l'a débuté, ça peut vous gaspiller, vous faire perdre un contrat. Vous n'allez pas comprendre, le monsieur, vous allez l'appeler, il va dire non, je suis occupé, je ne sais pas. Donc, j'essaie d'élargir toujours, comme je le fais dans mes vidéos, des possibilités. Et en plus, pour votre vie de couple, ça peut amener votre mari à aller tout le temps au dehors. Et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Mon couple, ça allait tellement bien. Mon mari est attentionné, il me fait l'amour passionnellement, mais du coup, il a changé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est ta lingerie? Comment tu prends soin de ta lingerie? Ça peut aussi le faire aller ailleurs. Si je me dis par exemple, là, j'aime ma femme et je veux vraiment qu'elle change parce que je sens quand même que cette femme, elle est un peu rebelle. Je ne sais pas si c'est la honte qui l'a animée ou le fait qu'elle ne sait pas comment changer ce comportement. Parce que le monsieur a dit à un moment donné, quand je lui parle, je lui fais des reproches, elle répond, elle veut se défendre, elle dit, je n'ai pas le droit de fouiller dans ses effets. Mais il a le droit de fouiller dans vos effets, c'est votre mari, c'est votre partenaire. Vous partagez tout ensemble, vous partagez la maison, vous partagez le lit, vous partagez votre amour ensemble. Donc si c'était quelque chose d'anormal qu'il avait vu, il pourrait bien, je ne sais pas, prendre soin de cela ou, je ne sais pas, vous épargner quelque chose d'anormal. Donc c'est anormal quand même. Vous entassez au moins une cinquantaine dans la mois et cela se met à sentir. Franchement, c'est compliqué, c'est difficile. Alors tout ce que je vais dire, ça peut réduire votre épanouissement de couple, ça peut réduire parce que ça va amener l'homme au dehors. Et s'il va au dehors, il rencontre par exemple une fille ou une dame qui est très propre côté lingerie, qui est très propre côté maison, qui sait agencer l'harmonie des couleurs, en tout cas qui est bien dans le domaine de la lingerie, propre, bien. Je ne sais pas comment expliquer, mais il sera porté tout le temps aller vers cette femme-là. Et il viendra à la maison, mais il va vous rendre la femme de maison, la mère de ses enfants. Il va commencer par ne plus vous faire l'amour, excusez-moi, à coucher avec vous simplement. Et coucher avec une personne, c'est jouer sur se focaliser beaucoup plus sur la pénétration, ce que vivent beaucoup de femmes au sein de leur foyer. Souvent, on dit souvent, les hommes ne parlent pas beaucoup. Si vous êtes une femme, que vous êtes dans la situation que votre homme jusqu'à présent n'a encore rien dit par rapport à cela, c'est peut-être soit cela est encore dans l'inconscient. Dans l'inconscient, il ne s'est pas encore rendu compte que c'est quelque chose de vraiment très grave pour sa vie de couple, pour sa santé aussi, parce que si vous êtes une femme tout le temps infectée, parce que quand vous entassez vos cylindres, c'est des bactéries, des perles blanches qui se posent sur le cylindre, vont rester là, vont se dégrader, vont créer des moisissures, des bactéries, et quand vous les trempez, rien ne prouve que vous prenez le temps de les prendre un à un, de les laver correctement, de frotter le dessous. Rien ne prouve cela, donc vous allez les laver comme ça en l'eau, peut-être même les prendre en l'eau, les froisser, les laver, les sécher. Ils sont secs, vous allez les entasser dans votre porte lingerie, mais rien ne prouve que cela a été réellement propre. Les bactéries sont mortes, les bactéries sont mortes à l'intérieur et intelligent. Donc, du coup, c'est compliqué. Et quand vous êtes infecté, l'homme qui vous pénètre, qui fait l'amour avec vous, sera tout le temps aussi infecté. Donc, pour votre santé personnelle et la santé de votre couple, il faut franchement que nous, les femmes, on se lève et commencer par faire un effort à l'endroit de l'hygiène de notre lingerie. Donc, c'est très important. C'est un défi que je laisse à toutes les femmes qui sont dans le cas. Je ne suis pas exclue, comme je le dis, à toutes les femmes qui sont dans le cas. On va se lancer ce défi que désormais, dès que j'enlève mon sous-vêtement, dès que j'enlève mon slip, au moins le slip, automatiquement, ça ne prend pas plus d'une minute, c'est même moins d'une minute. Rapidement, on lave ça correctement, on frotte le dessous, on rince ça abondamment. Lorsque vous avez
désinfectant, vous trempez ça dans l'eau désinfectante et vous rincez, vous séchez ça. Et les week-ends, lorsque vous êtes à la maison, vous sortez votre panier à lingerie, que vous séchez au soleil pour laisser le soleil taper ça un peu, toujours pour votre santé, pour votre bien-être. Alors, j'espère que j'ai tout dit dans la vidéo. Si vous êtes une femme ou un homme que vous avez des trucs à apporter, n'hésitez pas à laisser cela en commentaire. En tout cas, c'est un cri de cœur que j'envoie à l'endroit de toutes les femmes. Je vous aime, je vous adore beaucoup et je n'aimerais pas qu'un comportement pareil vienne briser votre vie de couple. Les hommes ne parlent pas, ils observent beaucoup. Moi, ce dernier a eu le courage de me laisser un message. D'autres ne le feront peut-être pas, mais ne vous diront pas pourquoi ils sont en train d'aller au dehors. Et en plus, quand j'ai rencontré ce monsieur, il m'a dit, j'ai plusieurs fois eu envie d'aller parler à ma belle-mère, mais je me suis dit, ce n'est pas un problème de belle-mère, je ne sais même pas à qui confier cela, jusqu'à ce que je tombe sur vous. Alors Dieu merci, il a pu garder le secret de sa femme, on sent vraiment qu'il aime sa femme. Alors toutes celles qui sont dans la situation, ne laissez pas que cela dégénère dans votre vie de couple. Commencez par relever ce défi, ne trempez plus vos ciliés, lavez-les automatiquement, c'est pas facile mais c'est possible. C'est pas facile mais c'est possible. Alors je vous aime, je vous adore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et bye bye.